Bonjour. Inicialmente, agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. Je souhaiterais à nouveau remercier Dieu pour cette occasion de travail et d'apprentissage. E a toda a comissão organizadora por nos proporcionar este momento de reencontro e de alegria. Et à toute la commission d'organisation de cet événement qui nous offre toute cette joie. Na parte da manhã, nós tivemos algumas evidências científicas Ce matin, nous avons vu quelques preuves scientifiques tentando desconstruir o conceito de mediunidade como algo normal no ser humano. qui, dans le sens de définir la médiumnité comme quelque chose de normal en l'être humain. Nossa proposta de trabalho nesta tarde é fazer o contrário. Et cet après-midi, nous allons essayer donc de faire l'inverse. Excusez-moi si j'ai mal traduit. Donc c'est des preuves ce matin qui étaient pour défaire l'idée que la médiumnité était quelque chose de normal auprès de l'être humain. Et donc cet après-midi, va essayer de faire l'inverse. Nós vamos partir da hipótese que a da mediunidade como uma faculdade normal do ser humano Donc partir dans le but de montrer que la médiumnité c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. e como ela pode promover a evolução do próprio espírito. Et de plus, comment est-ce qu'elle peut aider à l'évolution de l'esprit? Albert Einstein, considerado um dos homens mais inteligentes do nosso planeta, Albert Einstein, qui est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents sur Terre, ele diz que as experiências místicas e espirituais são uma das formas mais belas que o ser humano pode sentir na vida. il a dit que les expériences mystiques et spirituelles, ça fait partie des plus belles expériences qu'on peut éprouver sur la Terre. E nos estudos que a antropologia e a cosmologia mostram, Et dans les études anthropologiques et cosmologiques, a biologia evolutiva responsável pelo desenvolvimento do cérebro e do corpo humano la biologie évolutive, donc qui étudie le cerveau et le corps humain, ela não foi impulsionada apenas pelos fenômenos de sobrevivência e de reprodução. elle n'a pas été stimulée seulement par Pelos. Mas também Desculpe, pode repetir a phrase? ela não foi impulsionada pelos fenômenos de sobrevivência e reprodução. Voilà, elle n'a pas été stimulée par les phénomènes de la survie et de la reproduction. Ou seja, a evolução também é impulsionada pelo conjunto de percepções, metas, desejos e crenças do homem. L'évolution, elle est aussi stimulée par des perceptions, des objectifs et d'autres stimulations de l'être humain. Então, as experiências de autotranscendências ou místicas, Donc les expériences mystiques ou d'autotranscendance, elas antecedem o desenvolvimento do próprio cérebro e do seu corpo físico. elles précèdent le développement du cerveau et du corps physique. E o Dr. Andrew Newberger, da Universidade da Pensilvânia, Et le docteur Andrew Newberger de l'Université de Pennsylvanie, ele afirma em um de seus artigos que por trás de toda evolução biológica il affirme dans un de ses articles que derrière toute évolution biologique, o impulso religioso é o fator determinante. c'est la stimulation, enfin l'impulsion religieuse qui est le facteur déterminant. Então, como poderíamos definir a mediunidade? Comment pourrait-on donc définir la médiumnité? É uma faculdade inerente a todos os seres humanos, C'est un don inhérent à tous les êtres humains, como a de respirar, que todos nós possuímos. comme celle de respirer que nous avons chacun. E esta faculdade permite ao ser humano assimilar as forças superiores ou inferiores de acordo com a sua sintonia. Et donc cette faculté permet à l'être humain d'absorber les forces supérieures ou inférieures en fonction de sa syntonie. A nossa proposta de estudo vai trabalhar principalmente este conceito. Notre étude va travailler principalement sur ce concept.
de acordo com o tipo de sintonia que o espírito apresenta, selon le type de syntonie présenté par l'esprit, ele vai estabelecer conexões com forças superiores ou inferiores, il va donc établir des connexions avec des forces supérieures ou inférieures, e que por sua vez determinarão os meios de acelerar o seu progresso. qui à leur tour lui donneront les moyens d'accélérer son évolution, son progrès. Então a mediunidade é um fenômeno ou uma faculdade psíquica de senso-percepção. La médiumnité donc est une faculté physique ou psychique de perception de sens. Ou seja, os fatores que interferem na sensibilidade, ou seja, na capacidade de sintonia, Donc les facteurs qui interviennent dans la capacité de syntonie, eles estarão diretamente ligados com a capacidade de percepção do ser humano. elles seront donc directement liées à la capacité de perception de l'être humain. Para que o fenômeno mediúnico seja entendido na sua totalidade, Pour comprendre le phénomène médiumnique dans sa totalité, é necessário termos esta compreensão de que a sensação ela vem junto com a capacidade de interpretação. il faut considérer donc le fait que la capacité de perception sensorielle, elle arrive en même temps, elle se produit en même temps que la capacité d'analyse. E esta capacidade de percepção que é variável de um indivíduo para outro. Et c'est cette capacité de perception qui est variable d'un individu à l'autre. A mediunidade é a faculdade e o médium é o indivíduo que exercita essa faculdade. La médiumnité, c'est la faculté, et le médium, c'est l'individu qui exerce cette faculté. Allan Kardec define no Livro dos Espíritos Allan Kardec il définit dans le livre des esprits que o médium é aquela pessoa que sente em maior ou menor grau a influência de outro espírito. que le médium est la personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits. Faculdade inerente ao homem, C'est une faculté inhérente à l'homme. não é privilégio porque ninguém pode se achar melhor do que outro só pelo fato de ser médio e o outro não ser. Qui n'est en aucun cas un privilège parce que personne ne peut s'affirmer être meilleur qu'un autre uniquement parce qu'il est médium et que l'autre n'est pas médium. Então, para que todos nós sejamos enquadrados nesta definição de Allan Kardec, Donc pour nous encadrer dans cette définition d'Allan Kardec, é necessário que tenha percepção da influência. il faut donc qu'il y ait perception d'une influence. Porque algumas pessoas não sentem a presença dos espíritos. Certaines personnes ne sentent pas la présence des esprits E elas costumam dizer que não são médias. et habituellement elles disent qu'elles ne sont pas médiums. Isto não quer dizer que ela não tenha a faculdade mediúnica. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas la faculté médiumnique. Por exemplo, da intuição, Par exemple de l'intuition que está presente em todo ser humano. qui existe chez tout être humain. Este conceito foi mais didático Cette définition donc était plutôt didactique do que prático. que pratique. Esse trabalho já foi apresentado na manhã pelo nosso querido Jorge. Ce travail a déjà été présenté ce matin par notre ami Georges, O trabalho que foi analisado o nível de saúde mental de médios na cidade de São Paulo. où a été analysé le niveau de santé mentale de médiums qui habitent à Sao Paulo. E lá foi constatado que eles tinham alto nível socioeducacional, Donc on a vu qu'ils avaient un niveau socio-éducatif élevé, eram pessoas bem ajustadas socialmente, ou melhor do que a população geral, c'était des personnes socialement bien ajustées, au-dessus de la moyenne de la population générale. apresentavam baixa prevalência de problemas psiquiátricos Ils avaient une faible prévalence de problèmes psychiatriques e não existia nenhuma relação com os transtornos de identidade dissociativa. et il n'y avait aucun lien avec des troubles dissociatifs de l'identité. Então a mediunidade passa a ser uma faculdade
normal que surge no ser humano ao longo da sua evolução. La médiumnité est donc une faculté normale qui apparaît chez l'être humain au fur et à mesure de son évolution. Foi feita uma pergunta a Emmanuel: quem seriam os médiums? Donc il y a une question qui a été posée à Emmanuel, guide de Chico Xavier. Qu'est-ce que sont les médiums? Nós já vimos que, de acordo com o que Allan Kardec falou, o médium é aquela pessoa que sente a influência de um espírito. Nous avons vu donc la définition d'Allan Kardec, c'est celui qui ressent l'influence des esprits. Mas dentro de um contexto evolutivo e reencarnatório, como poderíamos definir a pessoa que é médium? Mais dans le contexte évolutif et réincarnatoire, comment est-ce qu'on peut définir celui qui est médium? De onde eles vieram? Por que será que eles renasceram com esta faculdade? Qual o objetivo desta faculdade em suas vidas? D'où ils sont venus, d'où cette faculté leur est venue et quel est le but de cette faculté dans leur vie. Emmanuel nos esclarece que os médios são almas que fracassaram desastradamente nas existências antériores. Et Emmanuel nous dit dans ce cadre-là que les médiums, ce sont des âmes qui ont lamentablement échoué dans des existences antérieures, Que tentaram burlar as leis divinas com infrações qui enormes. ont manifestement contrarié les lois divines par des infractions énormes E que hoje eles reencarnam com o objetivo de resgatar este passado et qui se réincarnent aujourd'hui pour racheter ce passé. e aí assumem compromissos que geram responsabilidades ilimitadas. Et qui donc ça leur donne des engagements avec de grandes responsabilités. Ou seja, quando o indivíduo se propõe a renascer com a faculdade mediúnica, Ça veut dire que quand un individu se propose de renaître avec une faculté médiumnique, para ser médio durante a existência física, pour être médium dans son existence physique, ele assume os compromissos antes de renascer. il assume cet engagement avant de renaître. Dos livros do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Un des livres d'André Louis, donc psychographié par Francisco Cândido Xavier, que se chama Os Mensageiros, qui s'appelle Les Messagers, ele narra toda uma instituição que existe na espiritualidade para formar e preparar estes espíritos. il raconte donc toute l'histoire d'une cité spirituelle donc dont le but est justement de préparer et de former ces personnes qui veulent être médiums Antes de iniciarem a sua encarnação. avant leur réincarnation. Porém, Emmanuel ele amplia essa definição de mediunidade Et Emmanuel, il élargit encore davantage cette définition de la médiumnité que atende às nossas propostas de trabalho para esta tarde. et qui est à la base de ce que je vais vous expliquer cet après-midi. Então, mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a humanidade no futuro, como está escrito lá no Evangelho. La médiumnité, c'est donc la lumière qui se répandra sur toute chair, comme cela nous a été expliqué dans les évangiles. Esta faculdade é patrimônio da própria alma imortal. C'est un patrimoine de l'âme immortelle. E ela é talento criador da própria alma, porque possui em si próprio uma força mental vigorosa. C'est un talent créateur de l'âme parce qu'elle donne une force mentale très forte. E esses outros dois conceitos é o que se torna mais importante para o nosso estudo desta tarde. Et ces deux dernières définitions qui sont importantes pour notre étude de cet après-midi. Primeiro, mediunidade como capacidade de comunicação e interpretação do espírito. Donc le premier, c'est la médiumnité qui est une capacité de communication et d'interprétation de l'esprit. Nós vimos que essa capacidade de comunicação e interpretação depende da sintonia com as forças superiores e inferiores. Nous avons vu que cette capacité de communication et d'interprétation dépend de la syntonie avec les forces supérieures. E a partir daí pode se tornar elemento renovador da posição moral do indivíduo na Terra. Et à partir de là, elle peut se transformer en un élément rénovateur de la position morale de la créature sur la terre.
Se juntarmos os conceitos de que o médium é o indivíduo comprometido com as leis divinas no passado, Si nous additionnons donc ce concept au fait que le médium c'est une personne qui a des dettes envers le passé que assume compromissos de reparar essas faltas, et qui s'engage donc à travailler pour réparer ses fautes, quando ele se esforça para melhorar sua capacidade de comunicação e interpretação de outros espíritos, quand il s'efforce donc d'améliorer sa capacité de communication et d'interprétation des autres esprits, ele acelera o seu progresso e a sua própria evolução. il accélère son progrès et sa propre évolution. Por isso que esta definição ela é completa sobre os objetivos e sobre as metas da mediunidade do ser humano. Donc c'est là qu'on voit que cette définition, elle est vraiment complète sur le but de la médiumnité. Se nós queremos entender a faculdade mediúnica dentro dessa perspectiva da espiritualidade, Si on veut comprendre la médiumnité sous ce point de vue de la spiritualité, nossa atenção deve voltar-se primeiramente para a glândula pineal. notre attention doit d'abord se porter sur la glande pinéale. É esta estrutura que vai desempenhar a função mais importante no exercício da mediunidade. C'est cette structure qui joue le rôle le plus important dans cette faculté médiumnique. Quando nós temos a glândula pineal física Il y a donc la glande pinéale physique e temos também a sua correspondente no corpo espiritual. et elle a donc son correspondant dans le corps spirituel. Quando esta glândula entra em atividade, Quand cette glande entre en activité, as suas funções psicofisiológicas também são evidenciadas. ses fonctions psychophysiologiques sont également mises en évidence. Daí ser possível, de uma forma indireta, analisar a função da glândula pineal. Et c'est là qu'on peut donc analyser de façon indirecte quelle est la fonction de cette glande pinéale. Esta glândula ela já foi estudada desde a antiguidade. Cette glande est étudiée depuis l'Antiquité. Estes autores, muito antes de Cristo, já faziam descrições sobre essa estrutura em forma de pinha. Ces auteurs qui étaient là même avant Jésus-Christ ont déjà fait des descriptions sur cette glande qui a la forme d'une. Porém, foi com René Descartes, no século XVII, que nós tivemos um conhecimento maior sobre as funções da pineal. Mais c'est que depuis René Descartes qu'on a une connaissance meilleure sur sa fonction. Quando ele a definiu que essa estrutura seria a sede da alma. Et parce c'est lui qui a défini que cette structure est le siège de l'âme. Mas a sua principal função biológica Mais sa fonction biologique principale, era atribuído como órgão de fotorrecepção, c'était donc un organe photorécepteur, característica que herdou desde os animais primitivos. caractéristique qui existe même dans les espèces d'animaux primitifs. Porém, com a evolução, ao chegar no homem, Mais avec l'évolution, pour arriver à l'homme, se transforma em um transdutor neuroendócrino. elle se transforme en transducteur neuro-endocrinien. Ou seja, a nossa glândula pineal capta os estímulos luminosos do exterior Notre glande pinéale capte donc les stimuli lumineux de l'extérieur e, após essa função de fotorrecepção, produz a liberação de substâncias químicas. et donc cette fonction photoréceptrice produit la production de substances chimiques Assumindo essa função neuroendócrina. qui assurent donc cette fonction neuro-endocrinienne. A principal substância química, substância que ela produz, é o hormônio que nós chamamos de melatonina. La principale substance produite par la glande pinéale, c'est donc la mélatonine, Ela foi descoberta em 1958 pelo pesquisador Aaron Lerner. découverte en 1958 par le chercheur Aaron Lerner. Revelou a sua principal célula, que é o pineal ósseo, que produz exatamente a melatonina. Donc il a
révélé sa principale cellule, qui est la pinéalocyte, qui sécrète la mélatonine. E uma das principais funções deste hormônio é regular os biorritmos no nosso organismo. Et la fonction principale de cette hormone, c'est de réguler les biorhythmes de notre organisme. Então, é possível se estudar a função da glândula pineal analisando-se a produção de melatonina. On peut donc étudier la fonction de la glande pinéale en analysant la production de mélatonine. É uma forma indireta de buscarmos descobrir os correlatos neurais com as experiências de autotranscendências ou religiosas. C'est donc le moyen que nous avons pour trouver donc les phénomènes corrélés, correlatos dit Correlatos neurais. No cérebro neuronaux entre le cerveau et com as experiências religiosas. avec les expériences religieuses. Pardon. Esse foi um trabalho feito na Universidade de Taiwan, Donc là, vous voyez un travail qui a été réalisé dans l'université de Taïwan, quando se analisou a correlação entre a atividade da glândula pineal e os estados de meditação com freiras. C'est là où donc a été réalisée une corrélation entre l'activité de la glande pinéale et la méditation auprès de nonnes. Isso foi possível através de imagem por ressonância magnética funcional que mostra a glândula em atividade. Obtenu donc par des images de résonance magnétique qui montrent l'activité de la glande pinéale. A conclusão deste trabalho mostra que durante os estados de meditação religiosa tinha um aumento da atividade da glândula pineal. Et donc cette expérience montre que pendant les activités religieuses, donc de méditation religieuse, il y avait une augmentation de l'activité de la glande pinéale. Principalmente pelo aumento da secreção do seu principal hormônio, que é a melatonina. Principalement donc observé par l'augmentation de la production de mélatonine. Este evento tem grande importância sobre a consciência intrínseca do ser humano, Cet événement a donc une grande importance pour la conscience intrinsèque de l'être humain, que são as nossas crenças, a forma de vivenciarmos a nossa religiosidade. c'est donc qui formé de nos croyances et de notre manière de vivre notre religiosité. E temos aqui uma hipótese para estabelecer uma conexão da alma com o corpo físico. Et c'est donc de là que découle cette hypothèse, donc ce serait là qu'il y aurait une connexion de l'âme avec le corps physique. Estas imagens mostram os núcleos cerebrais importantes que foram ativados durante a meditação. Et donc là, ces images montrent quels sont les centres cérébraux qui ont une activité importante pendant la méditation. Esse ponto aqui em vermelho é o ponto da glândula pineal. Le point en rouge montre la glande pinéale. Esta outra imagem mostra que mesmo após 8 minutos de encerrada a meditação, Cette autre image montre que même 8 minutes après la fin de la méditation, a glândula pineal ainda permanecia em atividade. la glande pinéale était toujours encore en activité élevée. Isso demonstra um efeito duradouro dos estados de meditação. Ça montre donc l'effet dans la durée des états de méditation. Semelhante ao que nós encontramos na descrição da doutrina espírita, Qui sont similaires à celles dont on trouve la description dans les enseignements spirites, sobre a sensação de bem-estar que o indivíduo que permanece no indivíduo após estados de prece. donc qui est le bien-être qui reste chez l'individu après qu'il ait fait des prières. Porém, foi deste livro Missionários da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier, Mais c'est donc dans ce livre Missionnaire de la Lumière, psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier, que o Espírito André Luiz nos trouxe novas revelações da função da glândula pineal. que l'esprit André Louise nous a révélé de nouvelles fonctions de la glande pinéale. O Dr. Jorge Dyer e o Dr. Giancarlo Luchetti fizeram um trabalho muito importante Les docteurs Georges Daher et Giancarlo Luchetti ont fait une recherche importante sur ce sujet, correlacionando as evidências científicas com a revelação do Espírito André Luiz sobre a glândula pineal. faisant le lien entre les découvertes scientifiques et les révélations d'André Louise sur la glande pinéale.
foi publicado na Neuroendocrinology Letters, uma revista de reconhecimento nacional, et qui a été donc publié dans la revue Neuroendocrinology Letter, donc une revue de portée internationale, onde lá se conclui que muitas das revelações que André Luiz disse desde 1945 et donc c'est là où a été établi que de nombreuses révélations faites par André Louise dès 1945 somente agora é que estão sendo confirmadas. n'ont été confirmées que récemment. Então, dentre muitas das revelações sobre a glândula pineal, Parmi les nombreuses révélations sur la glande pinéale, nos diz o espírito de André Luiz que ela comanda as forças subconscientes de cada um de nós. André Louise nous dit qu'elle commande les forces subconscientes de chacun de nous. E estas forças subconscientes podem ser mobilizadas pela nossa vontade. Forces subconscientes qui sont mobilisées par la détermination et la volonté, Principalmente porque a nossa mente tem uma estreita ligação com esta glândula por princípios eletromagnéticos vitais. principalement parce que notre esprit a des liens profonds de nature électromagnétique avec cette glande. Através da ligação com essas forças do inconsciente, Et donc c'est par ce lien avec les forces de l'inconscient ocorre a tradução de todos os estímulos psíquicos de ordem somática ou vice-versa. que se produit donc la transmission des stimuli d'ordre somatique ou vice-versa. Todo o conteúdo que está armazenado no nosso inconsciente como fruto das nossas experiências do passado, Tout le contenu qui est stocké dans notre inconscient comme le fruit de nos expériences passées, elas são conduzidas para a nossa experiência presente através da glândula pineal. elles sont amenées donc à notre condition présente par l'intermédiaire de la glande pinéale. E todas as nossas experiências de aprendizado que temos na existência atual, Et toutes nos expériences et nos apprentissages dans notre vie actuelle, elas são enviadas para o nosso inconsciente para o armazenamento como espírito imortal. elles sont envoyées pour être stockées dans notre inconscient d'esprit immortel par cette même glande. A glândula pineal transforma-se assim numa via de mão dupla, C'est donc une voie à double sens por onde transitam estes impulsos, de dentro para fora e de fora para dentro do ser humano. par laquelle transitent ces doubles impulsions de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur de l'être humain. E são estes impulsos determinantes para nortear o nosso processo evolutivo. Et ces impulsions donc sont déterminantes pour orienter notre processus évolutif. Desta forma, a glândula pineal coloca o ser encarnado sempre em contato com a sua dimensão espiritual. Ainsi, la glande pinéale met en permanence le contact de notre être incarné avec notre être spirituel. Nós nunca abandonamos o mundo espiritual de onde nós viemos. En réalité, nous n'abandonnons jamais le monde spirituel d'où nous venons. Estaremos sempre conectados com ele através desta via de mão dupla, através da glândula pineal. Nous restons donc en tout temps connectés avec lui par l'intermédiaire de cette voie à double sens qui est la glande pinéale. Então a glândula pineal, ela é a glândula da nossa vida mental. La glande pinéale est donc la glande de notre vie mentale. Ela está situada no centro de força mais importante, que é o centro coronário. Elle se situe dans le centre de force le plus important qui est le centre coronarien. E é nesta região aqui, do centro coronário, no alto da nossa cabeça, Et c'est cette région du centre coronarien au-dessus de notre tête que nós absorvemos as energias de naturezas mais superiores do universo. C'est par là donc que nous absorbons les énergies les plus élevées de notre univers. E a glândula pineal tem essa função importantíssima de captar e depois distribuir essas energias. Et donc la glande pinéale, elle a la fonction extrêmement importante de capter et de distribuer ces énergies.
Porém, para que ela possa desempenhar uma função nobre e edificante, Mais pour qu'elle puisse développer une fonction noble et édifiante, ela tem que estar equilibrada. il faut qu'elle soit équilibrée. Porque a mente só consegue intensificar o poder de emissão e de recepção dessas energias Parce que l'esprit n'arrive à amplifier le potentiel d'émission et de réception de ces énergies quando as suas forças estão equilibradas. que lorsque ces forces sont équilibrées. Vocês lembram do que mostrei antes, que mediunidade é capacidade de comunicação e interpretação. Je répète ce que j'ai dit auparavant, donc la médiumnité c'est une capacité de communication et d'interprétation. Então é necessário que a mente esteja em estado de equilíbrio Il faut donc que l'esprit se trouve dans un état d'équilibre para que ele possa intensificar esta capacidade. pour qu'il puisse intensifier cette capacité. Isto porque as leis mentais, elas têm características próprias. C'est parce que les lois du champ mental ont des caractéristiques propres. Todos nós liberamos em nossa volta os nossos próprios pensamentos e desejos. Chacun de nous émet dans son environnement des ondes qui correspondent à ses désirs. Com isso, nós criamos um campo mental que nós chamamos de psicosfera. Et c'est comme ça que nous créons donc un champ mental qu'on appelle aussi psychosphère. Essa psicosfera, como diz André Luiz, ela é formada pelos nossos desejos, pelas nossas ideias, pelos nossos objetivos, preocupações. Cette psychosphère donc formée de nos désirs, de nos préoccupations, de nos pensées, Fazendo com que cada seja um ser único no universo. fait de sorte que nous sommes chacun un être unique dans l'univers. As leis mentais que operam neste nível, Les lois mentales qui opèrent à ce niveau, elas obedecem à regra de que os semelhantes atraem os semelhantes. donc obéit à la règle que les similaires s'attirent. Daí a necessidade de buscarmos o equilíbrio da nossa mente nos ideais nobres, C'est pour ça qu'il faut que nous recherchions l'équilibre de notre esprit avec des idéaux nobles para também construirmos em nossa volta uma psicosfera edificante. pour construire aussi autour de nous une psychosphère édifiante. Isto porque os campos mentais, eles sintonizam com os campos mentais afins. C'est parce que donc les champs mentaux se syntonisent avec les champs mentaux qui ont de l'affinité. Quando uma onda mental de uma natureza se encontra com outra da mesma natureza, Quand une onde mentale d'une certaine nature se rencontre avec une onde mentale de même nature, ocorre uma amplificação desta onda. il y a une amplification de l'onde. E nós vimos que mediunidade é capacidade de sintonia, Et nous avons vu aussi que la médiumnité, c'est une capacité de syntonie, com forças superiores ou inferiores, conforme o nível mental do médium. avec des forces supérieures ou inférieures selon le niveau mental du médium. Quando as ondas são opostas, Lorsque les ondes sont opposées, então ocorre anulação. se produit l'annulation. Então o médium, ele tem que se preparar com pensamentos edificantes e ideais nobres, Le médium doit donc se préparer avec des pensées édifiantes et de nobles idéaux se ele quer fazer com que a sua participação em reunião mediúnica s'il veut faire de sorte que sa participation à une réunion médiumnique esteja em nível de comunicação e de ideais nobres. soit pour des communications et des niveaux d'idéaux plus élevés. Daí, um dos principais cuidados que o médium tem que ter durante ao seu dia a dia D'où l'attention principale que le médium doit porter à sa vie quotidienne, é a vigilância dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, c'est de porter attention, de rester vigilant avec ses pensées et ses sentiments, para que no dia que ele for participar de alguma atividade mediúnica, afin que le jour où il participera d'une activité médiumnique, a sua psicosfera, ou seja, o campo dos seus pensamentos, sa psychosphère, ou c'est-à-dire le champ de ses pensées, seja construído por ideais nobres e elevados. soit composé d'idéaux nobles et élevés.
Tudo isso porque o mecanismo ele é automático, esse mecanismo de sintonia. Et ce mécanisme de syntonie, en fait, il est automatique. Como André Luiz nos esclarece, esse fenômeno depende da conjugação de ondas que vimos no slide anterior. André Louise nous explique que ce phénomène dépend de la conjugaison des ondes, comme on l'a vu sur la diapo antérieure. E é necessário que haja persistência do pensamento edificante do médium para que tenha a manutenção dessas ondas mentais elevadas. Et il faut donc la persistance et l'effort du médium pour qu'il puisse maintenir ce niveau vibratoire plus élevé. Isto porque quando nós emitimos uma ideia, nós passamos a refletir todas as ideias que sejam semelhantes. Quand nous réfléchissons, quand nous méditons sur une idée, nous réfléchissons sur toutes les idées qui sont similaires. Isso é determinado pelo princípio de associação de ideias, que é um princípio universal. Selon le principe universel de l'association des idées. E independe da distância onde uma pessoa se encontra em relação à outra. Indépendamment de la distance qui peut séparer deux personnes. Se eu tenho uma ideia nobre, imediatamente eu vou refletir as ideias nobres que são semelhantes. Si j'ai une idée noble, immédiatement je vais refléter des idées nobles qui sont similaires. Mas se eu tenho o desejo de fazer algo errado ou de prejudicar uma outra pessoa, eu também vou atrair essas ideias da mesma natureza. Si à l'inverse, donc j'ai des idées pour porter tort ou pour porter préjudice à quelqu'un d'autre, je vais aussi automatiquement, immédiatement attirer des idées similaires. E de acordo com a intensidade com que nós colocamos nesta ideia, aquela imagem pode se corporificar em nossa frente. Et donc, selon l'intensité que l'on met dans cette idée, cette image, elle peut se corporifier devant nous. Porque nós vimos que através da vontade podemos mobilizar todas as forças do nosso inconsciente. Et donc, on a vu que c'est par la volonté que nous pouvons mobiliser toutes les forces de notre inconscient. E a mediunidade é força mental, talento criador da própria alma, como disse Emmanuel. La médiumnité, c'est une force mentale, un talent de création de l'âme humaine. Então nos esclarece o instrutor Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz. L'instructeur Alberio, dans le livre Mécanisme de la médiumnité, et aussi d'André Louis, como a base de todo fenômeno mediúnico está na nossa mente, il nous explique que comme la base de tout phénomène médiumnique est dans notre esprit, é indispensável o esforço do médium para enriquecer o seu pensamento com tesouros morais e intelectuais. Il est indispensable pour le médium d'enrichir ses pensées avec je dirais des idées élevées, morales, pour enrichissantes. Porque somente os tesouros morais e intelectuais elevados é que permitirão a sintonia com as forças criadoras superiores da vida. Parce que seuls les trésors de morale et d'intelligence élevée permettront la syntonie avec la spiritualité élevée. É aqui que a mediunidade se transforma em elemento renovador da criatura humana na Terra, como diz Emmanuel. C'est donc à ce point-là que la médiumnité se transforme en élément d'évolution, comme nous le dit Emmanuel. Estudando, aprendendo e amando, en étudiant, en apprenant et en aimant, o médium vai enriquecendo seu patrimônio mental com os recursos morais elevados. Le médium enrichit son patrimoine mental avec des ressources élevées. Aí ele conseguirá resgatar o seu passado delituoso, comprometido, onde ele faliu no passado. Et c'est comme ça qu'il pourra donc racheter les erreurs qu'il a commises dans le passé. Desta forma, nós poderemos fazer uma nova pergunta. Donc ainsi, on peut poser une nouvelle question. Existem limites da comunicação mediúnica? Y a-t-il des limites pour la communication médiumnique? Nós podemos responder que sim. Donc on peut répondre oui. E estes limites são estabelecidos pelo próprio médium. Et ces limites sont établies par le médium lui-même.
Porque em qualquer atividade mediúnica que nos encontremos, Parce que, quelle que soit l'activité médiumnique dans laquelle nous nous trouvons, a inteligência receptiva, que é do próprio médium, l'intelligence réceptrice qui est celle du médium lui-même, ela depende das possibilidades e do tipo de pensamento que ele próprio cria. elle dépend des possibilités et des tonalités des pensées que le médium crée lui-même. Ou seja, a psicosfera em que cada de nós vivemos, C'est-à-dire que la psychosphère dans laquelle chacun de nous vivons, ela foi construída pelos nossos próprios desejos, pensamentos e ideias. elle a été construite par nos propres désirs, pensées et idées. E a partir daí nós determinamos as possibilidades de comunicação mediúnica. Et c'est à partir de là que nous déterminons les capacités, les possibilités de communication médiumnique. Porque lembrando, mediunidade é capacidade de comunicação. Toujours pour rappeler que la médiumnité, c'est une capacité de communication. Porém, a inteligência emissora, que é o espírito comunicante, Mais l'intelligence émettrice, qui est l'esprit communicant, está dependendo dos limites de interpretação que o médium cria e determina por si próprio. il dépend des capacités d'interprétation que le médium crée et détermine pour lui-même. A responsabilidade é toda do médium em estabelecer os limites da comunicação mediúnica. Et donc l'établissement des limites de la communication médiumnique, c'est le médium lui-même qui en a la pleine responsabilité. Ele se comunica de acordo com a atmosfera psíquica que ele já produziu. Il se communique selon l'atmosphère psychique qu'il a déjà produite E interpreta as comunicações de acordo com o que ele já se esforçou em aprender. et il interprète les communications médiumniques suivant ceux pour le quoi il a déjà fait l'effort de s'instruire et d'apprendre. Por isso que Emmanuel diz que mediunidade, capacidade de comunicação e de interpretação. Donc c'est exactement pour ça que Emmanuel dit que la médiumnité c'est une capacité de communication et d'interprétation. É faculdade de senso-percepção porque a sensibilidade é exercida pela sintonia. C'est une capacité de senso-perception parce que ça dépend donc de la syntonie, Mas a percepção é pela capacidade de interpretação. mais la perception c'est par la capacité d'interprétation. Desta forma, se nós queremos exercer uma mediunidade elevada e edificante, Ainsi, si nous voulons exercer une médiumnité élevée ou édifiante, temos que nos esforçar pela aquisição dos valores morais. nous devons nous efforcer pour l'acquisition des valeurs morales, Porque mediunidade edificante não é apenas uma atividade mecânica, mas é uma conquista da própria alma. parce que la médiumnité édifiante n'est pas seulement une faculté, c'est une conquête de l'âme elle-même. E para que ele consiga realizar esta meta, ele não pode abrir mão da autoeducação sistemática e perseverante. Et pour arriver à cet objectif, il ne peut négliger cet effort personnel d'évolution et d'apprentissage. Por isso que Emmanuel disse que o médium assumiu severos compromissos e de ilimitadas responsabilidades. C'est pour ça que Emmanuel a dit que le médium il a donc assumé des engagements qui ont de grandes responsabilités, Que pode chegar ao ponto do próprio sacrifício e do esquecimento de si próprio. qui peut arriver donc au point d'oubli et de sacrifice de soi-même. Para que ele possa, doando-se à humanidade, Donc dans le sens de faire don de soi à l'humanité, reconquistar o equilíbrio mental necessário ao seu próprio progresso espiritual. afin donc de récupérer l'équilibre qui est nécessaire à sa propre évolution spirituelle. Então, qual é a primeira ou a maior necessidade do médium? Foi feita essa pergunta a Emmanuel. Quel est le plus grand besoin du médium? C'est une question qui a été posée à Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si próprio, Le premier besoin du médium est de s'évangéliser lui-même para que ele possa fortalecer os recursos morais em si, dentro de si mesmo, pour qu'il puisse renforcer les ressources morales en lui-même
e poder exercer o seu medianato et pouvoir exercer son médiumat sem medo do fantasma do personalismo que pode comprometer a sua missão. sans se heurter aux fantômes du personnalisme qui peuvent porter préjudice à sa mission. Orgulho, vaidade e personalismo, os três maiores inimigos do médium. Les trois plus grands ennemis du médium, c'est l'orgueil, la vanité et... Qual foi o terceiro? Et le personnalisme, pardon. Seja em qualquer modalidade mediúnica em que ele seja convidado a viver, Quelle que soit la modalité médiumnique qu'il va vivre, ele deve buscar se defender desses três fantasmas, il doit vraiment se défendre et se protéger de ces trois fantômes, sob pena de falir mais uma vez e retornar derrotado para o mundo espiritual. sous peine de courir le risque de faillir à nouveau et puis de retourner dans le monde spirituel avec un échec. Então esta atividade deve ser exercida para o bem de todos e não deve ser cobrado nada. Cette faculté doit donc être exercée pour le bien de tous et il ne convient pas d'en réclamer un salaire. Kardec nos esclarece no livro Evangelho segundo o Espiritismo: Kardec nous explique dans l'Évangile selon le spiritisme, todo aquele que não tiver do que viver, procure os recursos em outra parte, menos na mediunidade. que celui donc qui n'a pas de quoi vivre cherche les ressources ailleurs que dans la médiumnité. Que o indivíduo consagre apenas o tempo que lhe sobra, Qu'il n'y consacre, s'il le faut, que le temps dont il peut disposer, que a equipe espiritual levará em conta esse sacrifício que o indivíduo vai fazer. et l'équipe spirituelle tiendra bien sûr compte de ce sacrifice qu'il va réaliser. Não existe desculpas de dizer que tem que vai cobrar da mediunidade porque tem que trabalhar todo dia na mediunidade. On ne peut pas avoir l'excuse de dire qu'il faut faire payer la médiumnité parce qu'il faut travailler toute la journée dans la médiumnité. A espiritualidade não faz essa exigência, La spiritualité n'exige pas ça de nous, mas sim que você doe e renuncie ao seu tempo de lazer, aos momentos de folga, que possa exercer essa mediunidade. mais plutôt que le médium il puisse faire don du temps qui lui reste, le temps de ses loisirs pour pouvoir exercer cette médiumnité. Então a nossa evolução, para finalizar, é como se fosse essa estrada que nos leva ao infinito. Notre évolution, c'est donc comme cette route qui nous mène vers l'infini. Cada degrau dessa escada é como se fosse uma existência ou uma encarnação para todos nós. Chaque marche de cette échelle, c'est comme si c'était une réincarnation pour chacun de nous. A tarefa do médium é sair daqui, dos degraus do porão da sua própria inferioridade, Le tâche du médium, c'est donc de partir d'ici, des marches qui sont encore dans la cave de son infériorité, em busca das regiões mais sublimes da alma. vers les régions le plus sublimes de l'âme. A mediunidade pode sim e é um fator e um impulso determinante para favorecer este progresso. Et la médiumnité, c'est effectivement un facteur déterminant pour faciliter cette ascension. Mas para que isso aconteça, o médium tem que se unir a esses dois mestres. Mais pour que cela se produise, le médium il doit s'associer à ces deux maîtres. Jesus e Kardec oferecem a luz e o roteiro mais seguro para que o médium seja vitorioso. Et Jésus et Kardec donc, ont offert chacun donc, la lumière et le chemin à suivre pour que chaque médium puisse être victorieux. E ele possa fazer da sua mediunidade um instrumento de evolução vigoroso para o seu próprio espírito. Et qu'il puisse faire donc de la médiumnité un instrument vigoureux pour l'évolution de son propre esprit. Merci. Muito bom, doutor.